Nous sommes un établissement SMR et notre mission, c'est d'autonomiser les patients ou de favoriser leur autonomisation en vue d'un retour à domicile dans de bonnes conditions. Et la gestion médicamenteuse fait partie intégrante des objectifs de rééducation. Donc, il nous a paru important de mettre en place le PAM, c'est-à-dire de permettre à nos patients l'auto-administration de leurs médicaments dans des conditions sécuritaires et réglementaires. Nous avons mis en place des entretiens pharmaceutiques qui permettent au départ d'évaluer les connaissances et les compétences des patients vis-à-vis de leur traitement médicamenteux et de renforcer leurs connaissances pour qu'ils puissent prendre leurs médicaments en toute sécurité et assurer cette traçabilité. Le PAM est un processus pluridisciplinaire qui inclut l'infirmière, le patient, le médecin et le pharmacien. Donc, les entretiens pharmaceutiques signent le début du processus PAM et ouvrent l'accès de validation du protocole complet en équipe. L'infirmière, le recueil du pacte d'engagement du patient et l'évaluation médicale des risques cognitifs et suicidaires. Pour l'instant, ce projet, nous l'avons développé dans une unité de soins qui accueille des patients porteurs d'affections de l'appareil locomoteur et des patients parkinsoniens. À ce jour, cela a concerné une quarantaine de patients. Nous envisageons de le développer également pour nos patients cérébrolésés qui, à la suite d'un AVC ou autre pathologie, se retrouvent avec un traitement médicamenteux souvent très complexe. Et l'entretien pharmaceutique viendrait leur renforcer les explications médicales qu'ils ont déjà reçues auparavant. On envisage également de proposer ces entretiens pharmaceutiques aux aidants pour favoriser un retour à domicile dans des conditions optimum. Et nous avons un plan d'éducation aux aidants dans lequel nous pourrons proposer ces ateliers. Nous envisageons aussi de les co-construire avec les ergothérapeutes, car dans ce genre de pathologie, on rencontre également des problèmes de motricité fine pour la manipulation des comprimés. Pour mettre en œuvre ce projet, nous avons utilisé le référentiel de l'HAS sur le PAM. Ce référentiel est dense au départ, mais avec la motivation de toute une équipe, on a pu mettre en place le PAM dans un petit établissement SMR de 70 lits. Nous avons eu la chance de faire évoluer nos outils informatiques qui ont permis de mettre en place les tableaux et les questionnaires pour assurer toutes les traçabilités de toutes les étapes du PAM. Donc, nous souhaitons partager cette expérience avec l'ensemble des établissements pour peut-être faire évoluer ces logiciels pour inclure un processus PAM. Nous avons aussi déjà commencé à partager nos outils que nous avons élaborés, le guide d'entretien pharmaceutique, le pack d'engagement du PAM, la fiche information pour le patient. Nous les avons partagés au niveau du SharePoint de l'Omidit. On envisage également de travailler avec notre éditeur de logiciels de conciliation médicamenteuse pour mettre en place un module PAM dans ce logiciel pour encore une fois assurer cette traçabilité. Nous, en tant qu'infirmières, c'était absolument important la mise en place de ce PAM, déjà pour qu'il y ait un cadre qui soit posé, et ensuite pour qu'il y ait une sécurisation du circuit de médicaments tout en préservant l'autonomie des patients. C'était un travail vraiment pluridisciplinaire. Il y a un pharmacien qui a porté le projet, le médecin, l'équipe infirmière. Et bien sûr, ça a noué des liens, ça a permis une cohésion un peu plus importante au niveau de l'équipe. Et surtout, ça a donné du sens à notre mission au niveau de la réadaptation et de la rééducation.
Les retours sont positifs. Alors déjà, au niveau des patients, c'est très important pour eux. Il y a une vérification des traitements quotidiennement. On évalue également. Il y a un contact qui est fait au niveau des patients. Il y a un échange. Et puis, au niveau des patients qui sont parkinsoniens notamment, leurs traitements qui doivent prendre parfois jusqu'à 8 prises par jour. Donc ça permet vraiment de gérer leur traitement de façon sécuritaire au quotidien. Et ça, c'était vraiment très important en réadaptation. Un bel échange, une belle rencontre humaine avec nos patients, puisqu'on a créé des liens un peu différents. La rééducation, pour nous, c'est prendre les gens dans leur globalité. On est maintenant SMR, donc service médical de rééducation. Puis là, finalement, on fait de la rééducation, de la kiné, de l'ergo, etc. Mais en plus, on s'intéressait aux patients, à leur façon de vivre à domicile et comment ils prenaient leur traitement. Qu'est-ce qu'ils en connaissaient du traitement? Puis en fait, on a eu des surprises. On a vraiment des liens qui se sont créés à travers des explications médicales, pharmaceutiques, les infirmières, même les aides-soignantes, les rééducateurs s'y sont mis, puisque c'était vraiment quelque chose qui nous semblait important de faire en sorte que le patient devienne un acteur de son parcours de rééducation. Et ça, c'est vraiment sur quoi nous avons souhaité insister de façon collégiale. Tous les médecins et toute l'équipe de rééducation. Et c'est ce que nous souhaitons développer aussi vis-à-vis de l'extérieur, vers les libéraux, par la suite. Le patient devient acteur de son parcours. Ça, c'est fondamental, puisqu'en fait, il comprend son parcours, des fois de maladie chronique, de malade chronique, et ça lui permet beaucoup plus de s'investir. Et s'il s'investit plus, s'il comprend davantage ce qu'il est en train de faire et pourquoi il le fait, et bien finalement, à quelque part, on a un effet préventif, prophylactique, sur tous les effets secondaires éventuels des traitements qui sont prescrits, et le patient, il comprend pourquoi. Pourquoi il prend ce traitement, quels sont les effets secondaires qu'on surveille, et pourquoi. Et en fait, on en fait un allié. On crée ce qu'on appelle une alliance thérapeutique. Et en fait, c'est ça qui est génial dans cette aventure. C'est qu'on sent qu'on l'accompagne un petit bout de chemin pour finalement qu'il s'envole tout seul. Ça, c'est la rééduc. C'est ce qu'on aime, c'est notre métier. Nous avons voulu mettre les entretiens pharmaceutiques comme une activité de rééducation à part entière. Et nous aimerions vraiment développer ces entretiens, car ils sont déjà développés pour une partie seulement en ville, en officine de ville, mais cela concerne seulement certaines catégories de médicaments. Et on envisage de les développer pour l'ensemble des médicaments. Cela pourrait se faire pour l'ensemble des établissements. Oui, ce projet peut être facilement réplicable car il est très cadré et codifié. Donc il comprend une fiche d'information du PAM qui peut être partagée à tous les établissements. Il comprend un pacte d'engagement du PAM qui peut être également décliné de tous les établissements. Un guide d'entretien pharmaceutique très carré, très codifié pour évaluer les connaissances du patient vis-à-vis de ce traitement médicamenteux. Et ensuite décliner la traçabilité du PAM justement dans les logiciels informatiques. Cohésion. Dynamisme. Autonomie. Ce projet PAM nous a vraiment tenu à cœur au niveau de l'établissement pour travailler cette cohésion d'équipe. Vous voyez qu'à l'intérieur de ce petit puzzle, nous avons mis un cœur, puisque nous avons mis beaucoup de cœur à l'ouvrage en équipe. Travailler ce projet ensemble a été pour nous très dynamisant pour arriver à l'autonomisation du patient. Et notre établissement a des valeurs que nous avons souhaité souligner à travers cet investissement dans l'humain, à travers cet amour qu'on porte à nos métiers de rééducateurs, pour faire en sorte que le retour soit optimal vers une qualité de vie à domicile.